Salut tout le monde, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette vidéo spéciale quiz panneau de signalisation. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne, j'en ai vraiment besoin pour continuer à faire de nouvelles séries. Allez, c'est parti. Parmi ces panneaux, lequel annonce une circulation à sens unique? En numéro 1, le panneau signale que je bénéficie de la priorité uniquement à la prochaine intersection. Le panneau numéro 2, carré avec une flèche blanche sur fond bleu, indique que la circulation dans cette rue est à sens unique. Aucun véhicule motorisé n'arrivera dans ma direction. Le panneau numéro 3, rond avec une flèche blanche sur fond bleu, est un panneau d'obligation qui impose de rouler dans la direction indiquée. Enfin, le panneau numéro 4, carré avec une voiture blanche sur fond bleu, désigne une route à accès réglementé. Les piétons, vélos et autres usagers non motorisés ne sont pas autorisés. Parmi ces panneaux, lequel annonce une circulation à sens unique? Réponse B, panneau numéro 2. Lequel de ces panneaux signale un sens interdit? Le panneau numéro 1 signale que la circulation est interdite aux véhicules à moteur. Je ne suis pas autorisé à m'engager. Le deuxième panneau signale un sens interdit. Les véhicules sont uniquement autorisés à circuler dans un sens. Je ne suis pas autorisé à m'engager dans cette rue. Le panneau numéro 3 interdit de tourner à droite. Le dernier panneau interdit de faire demi-tour. Lequel de ces panneaux signale un sens interdit? Réponse B, panneau numéro 2. Parmi ces panneaux, lequel annonce une vitesse conseillée? Le panneau numéro 1 est un panneau de limitation de vitesse. Il indique que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Le panneau numéro 2, de couleur bleue, indique une vitesse conseillée à 50 km/h. Cela signifie que cette vitesse est recommandée pour circuler en toute sécurité, mais elle n'est pas obligatoire. Le panneau numéro 3 marque la fin d'une limitation de vitesse. Il est souvent utilisé pour signaler que la restriction précédente n'est plus en vigueur. Enfin, le panneau numéro 4, rond et bleu, est une obligation minimale de vitesse. Les conducteurs doivent maintenir une vitesse d'au moins 50 km/h. Ce type de panneau est utilisé dans les tunnels ou sur l'autoroute. Parmi ces panneaux, lequel annonce une vitesse conseillée? Réponse B, panneau numéro 2. Quel panneau annonce un tunnel? Le panneau numéro 1 indique l'entrée d'un tunnel. N'oubliez pas d'allumer vos feux de croisement. Le panneau numéro 2 indique un parking. Sauf indication contraire, le stationnement y est gratuit. Le panneau numéro 3 précise une priorité dans une section étroite. La flèche blanche ascendante signifie que vous avez la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse. Enfin, le panneau numéro 4 concerne le covoiturage. Il indique une voie réservée pour les véhicules transportant au moins 2 personnes. Quel panneau annonce un tunnel? Réponse A, panneau numéro 1. Parmi ces panneaux, lequel annonce une route à caractère prioritaire? Le panneau numéro 1 est de couleur jaune, ce qui signifie que la signalisation est temporaire et que la chaussée est en travaux. Le point d'exclamation indique un danger général sans préciser sa nature.
Le panneau numéro 2, avec un T blanc et une barre rouge, signale une impasse, c'est-à-dire une route sans issue. En numéro 3, ce losange jaune indique une route à caractère prioritaire. Vous bénéficiez de la priorité aux prochaines intersections, sauf indication contraire. Enfin, le panneau numéro 4, également en forme de losange mais avec une barre noire diagonale, signifie la fin d'une route à caractère prioritaire. À partir de ce panneau, sauf indication contraire, la priorité à droite est de nouveau en vigueur. Parmi ces panneaux, lequel annonce une route à caractère prioritaire? Réponse C, panneau numéro 3. Quel panneau indique une zone de rencontre? Tous ces panneaux de forme carrée sont des panneaux d'indication. En première position, ce panneau indique une aire piétonne. La circulation est généralement interdite aux véhicules. La limitation de vitesse y est limitée à 5 km/h et les piétons sont prioritaires. En numéro 2, la signalisation indique une impasse ou une voie sans issue, sauf pour les piétons. Les véhicules devront faire demi-tour pour quitter cette rue. Le panneau numéro 3 annonce une zone de rencontre. Les piétons, cyclistes et voitures partageront la chaussée. Les véhicules ne sont pas prioritaires et la vitesse est limitée à 20 km/h. En dernière position, ce panneau indique une rue à sens unique pour les véhicules et à double sens pour les cyclistes. Je dois donc m'attendre à rencontrer des cyclistes arrivant en sens inverse. Quel panneau annonce une zone de rencontre? Réponse C, panneau numéro 3. Parmi ces panneaux, lequel annonce une descente dangereuse? Le premier panneau m'indique une voie de détresse. Il est souvent implanté sur l'autoroute. Cette voie permet aux véhicules ayant une panne de frein de s'arrêter. Le deuxième panneau annonce une descente dangereuse. Le pourcentage en dessous annonce que la route va descendre de 10 mètres par tranche de 100 mètres. En troisième position, la signalisation indique une gare autotrain. Le panneau numéro 4 signale un débouché sur un quai ou une berge. Il est souvent implanté le long des fleuves. Parmi ces panneaux, lequel annonce une descente dangereuse? Réponse B, panneau numéro 2. Parmi ces panneaux, lequel annonce une chaussée rétrécie à gauche? Le panneau numéro 1 signale un rétrécissement de chaussée uniquement sur la gauche. Le panneau numéro 2 indique une réduction du nombre de voies. La chaussée passe de 2 voies en sens unique à une voie. Le panneau numéro 3 signale un rétrécissement de la chaussée en son centre. Pour finir, le panneau numéro 4 signale un rétrécissement de chaussée uniquement du côté droit. Parmi ces panneaux, lequel annonce une chaussée rétrécie à gauche? Réponse A, panneau numéro 1. Parmi ces panneaux, lequel annonce un changement de chaussée? Tous ces panneaux de couleur jaune sont temporaires, ils signalent une zone en chantier. En numéro 1, ce panneau annonce des nappes de brouillard ou des fumées épaisses. Le panneau numéro 2 signale un rétrécissement de chaussée par le centre de la route. En troisième position, la signalisation annonce une affectation de voie. La chaussée va passer d'une voie à 2 voies dans mon sens de circulation. Enfin, en dernière position, ce panneau m'annonce un changement de chaussée. Ma voie va fusionner avec la voie des véhicules arrivant en face. La chaussée passe de sens unique à double sens de circulation. Parmi ces panneaux, lequel annonce un changement de chaussée? Réponse D, panneau numéro 4. Parmi ces panneaux, lequel annonce un carrefour à sens giratoire?
Le panneau numéro 1 indique la présence d'une intersection avec un passage à niveau. Le passage est signalé par le pictogramme représentant une barrière. Le panneau numéro 2 avertit de la présence d'un feu tricolore. Comme pour la majorité des panneaux de danger, il est implanté à 50 mètres en amont en agglomération et à 150 mètres en moyenne hors agglomération. Le panneau numéro 3 signale la présence d'un carrefour à sens giratoire. Je devrais donc céder la priorité à gauche. Enfin, le panneau numéro 4, carré avec une croix rouge sur fond blanc, indique la proximité d'un poste de secours ou d'un hôpital, ce qui est utile pour trouver rapidement des soins en cas de besoin. Parmi ces panneaux, lequel annonce un carrefour à sens giratoire? Réponse C, panneau numéro 3. Parmi ces panneaux, lequel m'oblige à aller tout droit? Le panneau numéro 1 m'indique que la rue est à sens unique dans mon sens de circulation. Aucune voiture n'arrivera en face de moi. En deuxième position, ce panneau oblige les utilisateurs à aller tout droit. Je ne suis ni autorisé à tourner à gauche ni à droite. Le panneau numéro 3 indique que la chaussée comporte 3 voies dans mon sens de circulation. Ce type de panneau est souvent implanté sur les routes à accès réglementé comme les nationales ou les voies rapides. En dernière position, la signalisation m'indique une réduction du nombre de voies. Il est généralement appelé fin de créneau de dépassement. Parmi ces panneaux, lequel m'oblige à aller tout droit? Réponse B, panneau numéro 2. Parmi ces panneaux, lequel fait référence au stationnement contrôlé par disque? Le panneau numéro 1 indique un parking simple, sans restriction particulière. Le panneau numéro 2 signale un stationnement payant, souvent géré par un parc-mètre ou une borne de paiement. Le panneau numéro 3, quant à lui, autorise les usagers à stationner du côté impair des numéros de rue du 1er au 15e jour du mois, puis les autorise à stationner du côté pair de la voie du 16e au dernier jour du mois. Il inclut également l'obligation d'utiliser un disque de stationnement. Enfin, le panneau numéro 4, comme le panneau numéro 3, indique une zone de stationnement contrôlée par disque. Les conducteurs doivent afficher l'heure d'arrivée en utilisant un disque de stationnement. Parmi ces panneaux, lequel fait référence au stationnement contrôlé par disque? Réponse C, panneau numéro 3. Réponse D, panneau numéro 4. Réponse C et D. Parmi ces panneaux, lequel annonce une priorité ponctuelle? Le panneau numéro 1 signale et me rappelle de céder la priorité à droite à la prochaine intersection. En numéro 2, le panneau me signale un danger. Le type de danger peut être précisé par un panonceau en dessous. Le panneau numéro 3 m'indique que je serai prioritaire sur les véhicules arrivant en face. Cette signalisation est placée en amont d'un rétrécissement de chaussée lorsque le croisement entre deux véhicules est impossible. En dernière position, le panneau signale que je bénéficie de la priorité uniquement à la prochaine intersection. Cette priorité est donc ponctuelle. Parmi ces panneaux, lequel annonce une priorité ponctuelle? Réponse D, panneau numéro 4. Parmi ces panneaux, lequel annonce une voie de détresse? Le panneau numéro 1 représente une sortie de secours, indiquant aux usagers le chemin à suivre en cas d'urgence pour évacuer rapidement un lieu, comme par exemple un tunnel. Le panneau numéro 2 signale un risque de présence de forts vents latéraux, particulièrement dangereux pour les véhicules légers ou hauts. Le panneau numéro 3 présignale une impasse, ce qui signifie que la route n'a pas d'issue pour les véhicules. En numéro 4, le panneau signale la présence d'une voie de détresse, une zone spécialement aménagée pour arrêter un véhicule en cas de défaillance de frein. Parmi ces panneaux, lequel annonce une voie de détresse? Réponse D,
Panneau numéro 4. Parmi ces panneaux, lequel annonce une zone piétonne? Le panneau numéro 1 annonce une zone piétonne. Il m'indique que l'accès est réservé aux piétons et aux cyclistes. Les véhicules motorisés y sont interdits, sauf exception. Le panneau numéro 2 désigne une zone favorisant la cohabitation entre les différents usagers de la route. La vitesse y est limitée à 30 km/h. Le panneau numéro 3 signale un passage piéton à hauteur du panneau. Le panneau numéro 4 indique une zone de rencontre. Dans cet espace, les piétons, les cyclistes et les véhicules cohabitent et la vitesse y est limitée à 20 km/h. Soyez vigilants, les piétons sont systématiquement prioritaires face aux automobilistes. Parmi ces panneaux, lequel annonce une zone piétonne? Réponse A, panneau numéro 1.